spéculation, spéculation. Niveau des stars. Spéculation, faut boire un peu d'eau, ça va passer. C'est les gars, là, ils sont en train d'attraper ta gorge. Les gars sont en train d'attraper ta gorge. Spéculation, spéculer. Le verbe spéculer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On en parle. On en parle parce que c'est une question qui doit avoir une réponse. Parce que vu que Johnny Pacheco, c'est le détenteur de la vérité, pourquoi ces deux-là ont eu un enfant ensemble, vous n'avez pas dit? Ils ont eu un enfant ensemble, la famille. Donc dites-nous où est passé l'enfant et comment ça se passe. Parce que lui, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le gendre. C'est-à-dire que c'est le gendre du président, de l'ex-président Laurent Gbagbo. Et Johnny dit que lui, il a les preuves que ces deux-là ont eu une relation. Moi-même qui suis assise ici, là, je suis assise par terre. Je suis assise par terre. Parce que je ne pense pas que ça soit la vérité. Parce que c'est son genre. Au moins, s'il avait dit Stéphane Kipré était, comment on appelle ça, c'était un personnage lambda. Comme Chou Papi, quand il devient Chou Papi et puis Nandi Bamba, je prends un exemple. Je peux dire oui, mais le gendre, ça, je ne pense pas que Stéphane Kipré puisse être maudit jusqu'à ce truc-là. Mais bon, on sait jamais. On sait tous que le président Gbagbo aussi, il est, comment on appelle ça, il est vieux. Donc, est-ce un service, est-ce un service qui rend à son beau-père? Qu'est-ce qui rôde autour? Donc, les gars, à vous l'antenne. C'est le même encore qu'a dit pour parler de Kadi Touré. C'est le même encore qu'à parler de monsieur Stéphane Kipré, madame Nandi Bamba. Moi, ce que j'aimerais vous demander, hein, est-ce que, pourquoi il dit ça? D'abord, il se bat sur quoi pour dire ça? Parce qu'il ne peut pas me réveiller matin et puis dire que bon, Zasso, est une ministre comme ça, sans preuve. Donc, quand vous dites que vous avez les preuves de pour Kadi Touré, et puis, le doyen Adjoumani. Moi, Adjoumani, là, c'est mon papa chéri, on ne le touche pas. Adjoumani, là, c'est sa gentillesse qui le met dans le problème. Le monsieur, il est très gentil. Le Bakongo aussi, le meilleur Bakongo aussi, c'est quelqu'un de très gentil. Ce sont des gens qui tendent la main, qui rendent beaucoup de services aux gens. Donc, quand vous insinuez ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas de problème. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est pas vrai. Est-ce que Nandi Bamba réellement a eu un enfant avec Stéphane Kipré? Pourquoi Johnny s'est battu sur ça pour le dire? Parce que Johnny est sorti, elle s'est encore dans le trou. Hein. Il a fait le deuxième que vous avez fait écouter là. C'est vocal encore qu'il a fait. Et son vocal là date de moins d'une semaine. Il dit il va revenir là-dessus encore. Les gars, Johnny dit va revenir là-dessus. Il a fait écouter une vidéo plus un vocal. C'est le vocal qui dit que faut pas tu vas m'énerver, hein. Faut pas tu vas m'énerver. Il a parlé, il dit va parler de ça encore. Donc au moment où il n'est pas encore sorti là, nous on sort dans le dos pour mettre la vérité au grand jour si c'est faux ou c'est pas faux. Mais moi par contre, je ne crois pas. Parce que étant gendre qui va aller sortir encore est femme de beau-père. La famille. Chez les bêtés, on appelle ça cousin du village. Mais je ne pense pas. Mais, Johnny, quand c'est Johnny qui dit, vous dites que Johnny dit la vérité. Mon problème est que les gars disent que Johnny dit la vérité. Donc les gars, je vous en supplie, venez me dire si c'est la vérité. Une bêtise, c'est une malédiction. Tu peux pas sortir la femme de ton beau-père, tu peux pas, c'est ton père. C'est ton beau-père, c'est ton père, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas même. Voilà. Moi, je sais que c'est Johnny qui va nous dire, comme on dit, il dit, c'est lui qui sait la vérité. Les gars là n'ont qu'à monter maintenant, on va parler. Voilà. Parce que nous, on vous invite à monter. Ils sont là-bas en train de faire compter. Il y a Piva qui est là, il y a Piva qui est là. Piva en bas, faut donner à Piva. Miel. Qui est Priva là? Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir monsieur Zasso. Oui, il y a la toupie, il y a Priva aussi, oui, c'est vrai. Ok.
Depuis, j'ai écouté le doyen Zasso parler. Voilà. Ce qu'il voulait dire. Miel, je descends pour monter, Voilà, hein, pardon, je descends pour monter, pardon. Je ne serai pas long. Voilà. Ici, il ne s'agit pas de partis politiques. Il ne s'agit pas de RADP. Ici, ce n'est pas une question de politique. On parle du gouvernement. Monsieur Adjoumani, ministre d'État, c'est un homme d'État. C'est un homme du gouvernement. Voilà. Donc, ici, nous tous, on doit se mettre ensemble. S'il est dit de... Je veux les nous tous. panels. C'est les gars écrivant en bas, je suis go. Pour que Voilà. vous fassiez. Ici, Je veux pas nous tous, on doit se mettre ensemble pour demander au ministre si réellement ce que M. Johnny Padjoko a dit, si c'est vrai. Si c'est vrai. Voilà. Ici, ce n'est pas une question de issu de PPACI ou bien issu de RDP. Non. Non. Ici, on dit monsieur Adjoumani, il a pris l'argent d'État pour donner à une jeune fille. Il a donné voiture, il a pris l'argent d'impôt, l'argent des Ivoiriens pour donner à quelqu'un. C'est de ce qu'il s'agit. Voilà. Si M. Kibré, ici, il a eu une relation avec Madame Babo, ça, c'est la vie privée. Mais notre la voiture, c'était à quel titre on a donné la voiture? C'est la vie privée. Non, je te pose la question. Papa. Attends, s'il te plaît. Je te pose la question. Johnny dit, c'est passé 4 du couche avec le ministre qu'on lui a donné la voiture. Maintenant, qu'est-ce que tu appelles vie privée de l'autre? Ça aussi, c'est pas une vie privée? Non. Non, attends. Attends. Frère, on n'a qu'à être sérieux. Ici, là, nous sommes des responsables. Ce n'est pas un ministre d'État qui va venir monter, c'est-à-dire il va venir faire un truc pour dire que oui, Johnny Padjoko a dit ça, donc moi, je m'avais dit pour preuve. C'est Johnny qui accuse, non, c'est vous qui accusez, que vous êtes des Ivoiriens. Et le ministre d'État, en tant que ministre, prend votre argent pour payer une voiture. C'est vous qui prenez la preuve et puis vous portez plainte. Ou dites à Johnny, si tu es intelligent là, tu dis à Johnny, bon, nous, il ne faut pas nous mettre dans des erreurs, parce qu'après, il ne faut pas venir demander pardon encore. Ce que nous, on voudrait, comme tu as dit tellement de choses, avoir nous les preuves de la voiture. Nous, maintenant, on va envoyer ça chez le ministre. Si vous avez la preuve là, moi, je vais demander au ministre. Quand moi, Zasso, je vais voir la preuve, je vais voir le nom du ministre tout dessus. Moi, je suis responsable, je ne suis pas aussi bête que ça, parce que quelqu'un a fait sa vidéo. Donc, tous ceux qui vont faire leur vidéo pour dire, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça, chacun va venir se justifier par Johnny l'a dit. Il faut qu'on soit sérieux quand même. Il faut qu'on soit sérieux. Le même Johnny n'a pas dit à Palo voulait le tuer. Moi, Zasso, je lui ai dit, donne-moi les preuves. Est-ce qu'il a envoyé les preuves? C'est-à-dire que lui va passer tout son temps à accuser les gens et puis on va dire aux gens là, monter pour démentir. Mais c'est que nous, on n'est pas intelligents. C'est qu'on n'est pas intelligent. Ça, je ne peux pas te mentir. Toi, tu étais là tout récemment et puis Johnny a dit, Tene Biraïma a envoyé des barbouzes en choses enfailantes. Et tu as vu ces vidéos qu'il a fait. Et tu as vu une preuve, il a porté plainte contre Tene Biraïma. Si tu es dans un pays et que tu dis que les gens t'appellent qu'on peut en tuer, toi, tu t'en vas au commissariat pour dire que oui, voilà les éléments de preuve. On dit des ministres de l'État de Côte d'Ivoire veulent et tu t'en vas porter plainte. Moi, je lui ai dit un jour, mais quand tu dis que les gens me portent plainte, va saisir les autorités. Et puis viens nous envoyer les preuves que tu as porté plainte contre eux. Mais quand vous lui dites de faire, il ne le fait pas. Il est dans son game. Et puis vous allez dire à des personnalités, oui, il faut monter. Et puis tu as te justifier devant Johnny. C'est que vous avez un problème. Ils ne vont pas le faire. C'est nous, on va répondre à Johnny. C'est que la fille dit, là, venez, on va débattre de ça ici. Réponse qu'on donne, là, contentez-vous de ça. Parce que Adjoumani ne va jamais le faire. On ne va jamais donner cette occasion à cet idiot-là. Ne vous trompez même pas. Ce que tu dois faire, va le voir. Il faut dire, Johnny, donne-moi la preuve pour ne pas me mettre en rue. La fois dernière, j'ai terminé, je vais terminer. Quand il m'a appelé pour Apalo, là, il voulait que moi je le soutienne. Celui qui a posé la question, c'est à toi, je réponds. Hein. Quand il a parlé du général Apalo, quand il m'a appelé, il dit, ah grand frère, il faut me soutenir parce qu'Apalo veut me tuer. Je dis, Johnny, je ne peux pas te soutenir dans ça sans que je n'ai d'éléments de preuve. Si j'ai les éléments de preuve, la première des choses que je dois faire, je dois aller voir le grand frère d'abord. Parce que tu peux me mettre à mourir et puis ça peut me coûter la vie. Ça peut me coûter la vie. Le général peut porter plainte contre moi pour diffamation. Pour diffamation, tu vas arriver demain devant la justice, tu n'as pas élément de preuve, Johnny a dit quelque chose, tu es venu te lancer dedans. Non, soyez quand même sérieux aussi quand vous montez sur des panels.
Montrer aux yeux du monde entier. Ça veut dire, toi, tout de suite, là, quelqu'un va venir t'accuser de n'importe quoi. Tu vas aller t'asseoir pour montrer au monde entier que c'est que le PMG. Attends, arrêtez quand même. Moi, Johnny a traité ma mère de prostituée. Donc, je vais venir monter sur les panels pour dire, je vais dire à ma maman, il faut monter. Par rapport à quoi? Je n'ai pas de respect pour ma mère. Je n'ai pas de respect pour ma mère. Ayez un peu de respect quand vous montez sur les panels. Si c'était à ton père que Johnny disait ça, tu allais dire à ton père de monter pour répondre à Johnny? Si Johnny pense qu'on a pris l'argent du contribuable pour payer la voiture, mais il n'a qu'à te donner les documents, c'est tout. Et puis toi, tu vas nous donner, nous, on a des documents et puis on monte maintenant. On monte sur les panels pour dire à Johnny, il faut démissionner. Parce que nous, on a les preuves. On n'a aucune preuve de quelque chose. Quelqu'un qui boit son couteau, les rassasiés, il t'a matin, midi, soir, il attaque tout le monde, il dit du n'importe quoi. Et puis, à cause de lui, les gens vont monter pour toujours se justifier. Combien de personnes doivent se justifier devant Johnny? Mais lui, c'est les buzz qu'il cherche. Et toi, tu vas le soutenir dans ces buzz? La vidéo de la fille, là, il répondait à ça. Est-ce que ce qu'il a dit de Simone, là, et de Nadi Bamba et autres, c'est la même chose? C'est la question qu'on vous t'a à Djoumani, n'a qu'à venir s'expliquer, il n'a qu'à faire ceci. En Europe, là, où nous on vit ici, là, quand quelqu'un accuse, mais Johnny même ne peut pas le faire même. En Finlande, il ne peut pas le faire. Il sait. Pourquoi quand il était en Côte d'Ivoire ici, il n'a pas dit qu'Adjoumani a donné voiture à chose? Parce qu'il savait qu'il n'allait même pas. Il savait que Kadi n'allait pas le laisser sortir. Il sait. Il était dans ce pays, pourquoi il n'a pas dit? Non, il faut qu'on soit sérieux. Quand vous parlez là, montrez aussi que vous êtes intellectuel. Montrez que vous aussi, vous avez été à l'école. Il faut ramasser les soucis là. Voilà. Hein? Montrez aussi que vous êtes allé à l'école. Vous ne pouvez pas venir toujours démontrer qu'on dirait que vous êtes des gens qui n'ont pas été à l'école. Si toi, Johnny, se lève tout de suite depuis la cuite de ton parent, tu vas aller dire à ton parent, là, il faut sortir. Tu vas aller répondre à Johnny. Et puis après, il va aller prendre une autre famille. Donc, nous tous, on va passer notre temps à dire à nos parents, allez-y répondre à Johnny. Soyez un peu intelligents là. Ceux qui doivent répondre à Johnny, c'est nous. Quand on a commencé, il est déjà essoufflé. Il est essoufflé déjà parce qu'on a pris le débat. Ma fille, il faut remettre la vidéo là. Ils vont écouter. Ça n'a qu'à leur faire mal, mais ils n'ont qu'à écouter. Remets la vidéo. Tout le monde est là maintenant. On va écouter la vidéo de quand il parlait de choses. Stéphane Kipré là, il faut remettre, on va écouter. Parce que les gars là, ils exagèrent trop. Ils exagèrent trop. C'est ça là, vous allez prendre pour déstabiliser Adjoumani. Parce que Adjoumani a dit Digba dette. Donc Johnny va sortir pour dire pourquoi Adjoumani a dit Digba dette. Mais la dette là, dans tous les pays du monde, les Américains, même l'Europe qui est l'Europe là. L'Europe a connu la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Pour reconstruire l'Europe, c'est les États-Unis qui ont pris des crédits pour reconstruire l'Europe. Pourquoi l'Europe aujourd'hui soutient les Américains dans tous leurs combats? Parce qu'ils ont investi leur argent dedans pour se reconstruire. Souvent, nombreux d'entre vous, vous vivez en Europe et puis on dirait que des gens qui vivent dans des bourses, dans des campements. Ce sont des dettes là qui ont permis à l'Europe de se reconstruire. C'est le risque que l'Amérique a pris. Les États-Unis même ont des dettes avec la Chine. Ils doivent à la Chine. Quand le président Ouattara a cédé au pouvoir d'État, la Côte d'Ivoire se trouvait à lambeaux. Depuis qu'Ofou est mort, le pays a été arrêté. Il n'y avait plus rien. Il y a pas, tout était bloqué. Il a cédé au pouvoir d'État avec un programme. Mais quand tu viens là, il y a des ressources. Mais on sort des crises politiques, les gendarmeries, les commissariats, tout a été détruit, il n'y avait plus rien. Mais il faut de l'argent pour faire des routes, relancer le pays, changer l'image du pays. Mais il faut aller prendre des prêts, puisque tu as des ressources. Non, café cacao, là, on ne consomme pas. Comme un Ivoirien qui boit café cacao matin. Ensuite, ici, quand je me réveille, la première des choses, je bois café, mon enfant insiste, les chocolats. Mais c'est normal que ça leur profite. Mais ici même, on ne consomme pas. On est obligé d'aller sur le terrain, sur le marché international pour aller vendre nos produits. Parce que nos matières là, nous-mêmes on ne consomme pas. Ce qu'on produit premièrement, qui est notre richesse, on ne consomme pas, on ne transforme pas. Le pays a été bloqué. Le monsieur arrive avec un programme de gouvernement. Il dit je vais faire les routes, les infrastructures. L'argent qu'il trouve dans les caisses, tout ce qu'il fait, ça ne suffit pas. Il va rester là bloqué? Non. C'est normal parce que les fonds là, nous on cotise aussi. L'argent qu'on met dans les banques là, les institutions, Bretton Woods, mais chaque État cotise, c'est notre argent. Il faut aller prendre des crédits pour construire les écoles, électrifier les villages. Il faut faire les routes pour que les parents se déplacent aujourd'hui. Hier, moi je suis en deuil. Je suis allé, j'ai parcouru San Pedro, tant, j'ai vu, mais il y a des routes, tout. C'est de belles routes qu'on est en train de tracer. Mais c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Regardez au Ghana, le NPP vient de perdre les élections. Pourquoi? Parce que quand Nana Addo a pris le pouvoir, après la mort d'Atamis, Dramani l'a remplacé, mais Dramani a fait des échangeurs, même leur aéroport que Dramani a construit, les routes, les quoi. Mais quand Dramani est parti, Dramani a pris l'argent et les blancs.
Mais quand Dramani est parti, tout a été stoppé. Les gens disent qu'ils ne prennent pas crédit. Ils vont s'appuyer sur ce qu'ils ont. Mais à moins de combien d'années ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, les gagnants sont déçus d'eux. Tu arrives au Ghana, tu as honte. Les gens disent non, on veut Dramani n'a qu'à revenir. Il va faire nos routes, il n'a qu'à aller prendre crédit. Vous êtes assis là, on prend crédit. Mais attends, chaque jour, combien d'impôts vous payez? Quand Gbagbo a pris le pouvoir, il dit non, ce sont les fonctionnaires que je paye. Un pays ne se limite pas aux fonctionnaires. Un pays, la force d'un pays, c'est l'entrepreneuriat. C'est les entreprises. C'est ceux-là qui doivent payer des impôts pour faire fonctionner l'économie d'un pays. C'est ce qui fait la force des États-Unis, les grandes puissances. C'est ça le problème. Si vous ne prenez pas de crédit, mais vous allez rester là en train de payer les fonctionnaires. Vous n'allez pas de faire vos routes. Gbagbo allait à Beauville chez les Atiers. Les Atiers disent non, on veut goudron. Gbagbo leur a dit, j'ai la vidéo. Gbagbo dit que goudron est cher. Mais Gbagbo, c'est ce que tu leur as promis. Tu dis, si tu veux au pouvoir, tu vas faire goudron, tu vas faire université, tu vas faire tata. Maintenant, on te dit, tu vas faire, tu dis non, tu payes seulement que les fonctionnaires. Bédi a payé les fonctionnaires, Gueye a payé les fonctionnaires. Quand tu venais là, tu dis, voilà ce que tu vas faire. Non, quel que soit les crédits que nous, on veut un résultat. Maintenant, le président Ouattara nous donne un résultat. Donc, Adjoumani dit que la dette qu'on a prise, voilà le travail que ça fait. Ça nous a donné des ponts, des routes, des échangeurs, on a organisé Coupe d'Afrique, on a fait ceci. Aujourd'hui, l'image du pays, la Côte d'Ivoire est devenue un grand pays. On a sécurisé le pays. Parce que l'armée, là, il faut reconstruire. Les avions de guerre, les chars, tous les commissariats, les gendarmeries qu'on construit là. Mais c'est de l'argent. On a combien dans nos caisses? Et c'est ça là, nous, on va attendre, mais on va rester en retard. Non, la dette dont Adjoumani parle, c'est de ça. C'est dans toi un petit comme ça, tu as sorti pour dire pourquoi il répond à Gbagbo. Gbagbo est typique, on ne peut pas répondre à Gbagbo. Il a été un ancien chef d'État. Il a géré la Côte d'Ivoire, il n'a pas protégé la Côte d'Ivoire. Même la loi de programmation militaire, quand Gbagbo a pris le pouvoir. Il allait devant l'Assemblée nationale, il a envoyé Lida Kwasi. Va, cette loi-là, mets ça devant les députés. J'ai besoin de combien de milliards pour aller payer les armes pour protéger le pays. Lui-même, ses propres députés ont bloqué la loi. Vous, les gars là, vous ne savez pas, ses propres députés ont bloqué la loi. On dit non, si on vote cette loi de programmation militaire, que c'est 1000 milliards, Lida Kwasi va devenir riche. C'est lui qui va payer les armes. Non, pour ne pas enrichir Lida Kwasi, nous, on va bloquer la loi. Est-ce que la rébellion n'est pas rentrée en Côte d'Ivoire en 2002? On n'a pas protégé les frontières, on n'a pas protégé l'intérieur du pays. 8 ans, des Ivoiriens sont morts. Et Adjoumani est en train de vous interpeller sur quelque chose. Et vous vous comportez comme des idiots. Vous vous comportez comme des idiots. 8 ans de guerre, crise politique. Moi, j'ai parcouru l'Ouest quand j'étais porte-parole du président. Mais c'est la pauvreté, c'est la misère. Aujourd'hui, on est en train de faire des efforts pour relancer l'économie du pays. Chers amis, moi, Zasso, là, je me bats pour avoir crédit. Je me bats pour avoir crédit. Crédit, ils n'ont qu'à vous donner. Et c'est parce que le président Ouattara est crédible qu'on lui donne crédit. Parce qu'il a des ressources. On est premier producteur de café, de cacao. 3e café. Aujourd'hui, on a or, on a diamant, on a tout. Mais comme nous-mêmes, on ne transforme pas, on ne consomme pas, c'est normal qu'on fasse des échanges. Les gens nous donnent des prêts, on a des cadres. Bon, maintenant, parce qu'on entend de déjouer le débat. Quand c'est comme ça... Non, dans le débat, il y a la dette. Il y a la dette. Dans le débat, là, c'est à cause de la dette qu'il a rencontré ces idioties, là. Non, il faut leur expliquer l'importance de la dette. Mais Zasso, faut laisser, elle va lire vidéo là, on va évoluer. Comme les corps sont là. On a 800 personnes, il faut lire. On a besoin d'avoir les gores. Est-ce qu'il y a des gores qui sont montés? Je pense bien qu'il y a... Il y a au moins 3 ou 4 gores. Il y a Bijou d'Afrique qui est en bas. Il y a Bijou d'Afrique qui est en bas. Ils sont beaucoup en bas même. Les gars sont là. On va trancher cette affaire de... Ok, c'est un bon aussi. Hein. Voilà, il y a les bons gars qui sont là. Il y a les vrais gars. Parce que les privés n'ont pas réseau. Attends, on va faire monter tout ça. Attends. Vous savez, la famille, on fait les lives là, hein, pour tout le monde. Moi, je suis RAGP, mais moi, j'accepte les opposants parce que... Voilà, on parle de la même... Coucou, c'est un bonjour, tu peux te muter. Nous parlons déjà de la même Côte d'Ivoire, vous comprenez la famille. C'est de la même Côte d'Ivoire, on parle. Il y a un autre, il y a un aussi, attends. D'accord. C'est de la même... Je veux des gars virilants, je veux des gars gotiaques. Je veux des gars pimpants, je veux des gars pimpants. J'ai besoin des gars pimpants. Parce que je sais que c'est un, par contre, je sais que c'est un gars pimpant. On veut des gars virilants.
Des gars, des gars, des gars, des gars. Vous comprenez, non, j'ai besoin des gars. Des vrais gars, hein. C'est un comme ça, là, c'est un vrai gars. Il y a testé aussi, il y a un, il vient faire monter là. Des vrais gars menteurs, ouais. Voilà, moi, j'ai fait le live là. Moi, je suis une bonne opposante. Je suis une très bonne opposante. Non. Moi, j'aime pas où on reste en RHGP et puis on est là. Monsieur Zasso. Ici, là, on vous permet de vous exprimer en tant qu'opposant, que ce soit Soroiso, que ce soit, je sais pas, tous les opposants possibles. Je vous invite dans ce live parce que moi, je suis une très fervente soldier du président Alassane Dramane Ouattara et du RHGP si on veut dire. Mais moi, c'est plus, ma vision est plus sur le président Alassane Dramane Ouattara. Vous comprenez, non? Ma vision est plus sur le président Alassane Dramane Ouattara. Donc, j'aime les contradictions. J'aime quand je parle, on parle. Voilà pourquoi moi, donc, quand c'est comme ça, vous venez là. Vous venez chez les RHG pour vous accueillir. Tapotez. C'est que moi-même là, je suis une bonne personne. Ne faites pas comme les Soroïs, ils sont assis dans leur coin. Dès que quelqu'un veut monter pour parler, on te jette dehors. Moi, je ne suis pas comme ça parce que je suis humaine aussi. Je ne suis pas ennemie des opposants. Mais j'ai mon parti politique où je dois défendre mon président. C'est tout. Vous comprenez, non? Moi, c'est tout. Donc, il n'y a personne qui va dire ici que Mia Sukal est méchante parce que moi, il fait monter tout le monde. Voilà. On est ensemble. Donc, on est ensemble. On se respecte entre nous. Hein, la famille, c'est bon? Miel, pardon, faut jouer vidéo là. Les gosses sont là. On va les bien manger aujourd'hui. Ça va chauffer, hein? Bon, les gars. Okay. Fils du monde ou bien du Ndou? Fils d'où? Du Nob, fils du Nob, ouais, il faut le faire monter. Il est très tranchant. Il est médicament des gars aussi. C'est un vrai médicament des gars. D'accord, donc fils du Nob, bonjour. Allez, Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. ok. Et merci de me donner la parole. Alors, moi, souvent quand j'entends ces gens-là parler, je me pose la question. On sait tous qu'ils ont une pathologie, ils sont malades, c'est vrai. Ça, nous tous, on le sait. Mais comme moi, je le dis toujours, les gars, ils ont deux types de maladies. On a deux catégories de gars malades. Est-ce que vous m'entendez? On a des gars malades qui sont malades depuis les années 90 jusqu'à maintenant. Eux, on peut pas les soigner. Par contre, on a des gars qui sont malades depuis 2000 à maintenant. Ce sont ces enfants-là que nous, on veut rattraper. Donc, nous, comme je le dis toujours, nous, on a des vaccins, mais on n'a pas de sérum. C'est-à-dire, ceux qui ont déjà la maladie, là, nous, on peut rien faire. Parce que ça, il faut un remède à titre curatif. On n'a pas ça. Nous, on a des remèdes à titre préventif. C'est-à-dire que ceux qui sont encore, voilà, qui sont pas encore bien malades, qui ont la maladie qui tourne autour d'eux, nous, on peut les sauver. Vous savez, oui, quand je les entends monter, voilà, ceux qui ont les symptômes, quand je les entends monter et puis ils disent, l'argent du contribuable, parce que c'est devenu maintenant un mot que tous y prononcent. Vous contribuez à quoi même pour commencer? C'est-à-dire vous tous là, qui parlez de contribuable là, vous contribuez à quoi? Si on vous demande de montrer une seule fiche d'impôt ici là, si 1 million là, il n'y en a pas 900, vous parlez de quel contribuable, mais vous contribuez à quoi déjà? Vous êtes assis à la diaspora, en train de profiter de tous les aides, tout ce qui est aide sociale ici en Europe, et c'est vous qui parlez de l'argent du contribuable, vous contribuez à quoi? Donc tu veux dire que Zasso que tu vois là, lui contribue. Non, j'arrive. Moi je paye impôt, j'ai ma fiche d'impôt encore. C'est pourquoi j'ai dit, si on leur demande de montrer une seule fiche de paye, je paye impôt. J'arrive Zasso. Si on leur demande de montrer, voilà des gens, ils sont en train de parler du dessous de la culotte d'une femme. Et ils disent que ça, c'est pas sa vie privée.
Mais quand il s'agit de Nadi Bamba et Stéphane Kipré, ça c'est une vie privée. Mais des gens comme ça, là, qu'est-ce que nous on peut faire pour eux? C'est-à-dire même dans la vie privée, là, ils sont sélectifs. Il y a vie privée des gens du RHDP, et puis il y a vie privée des gens, et puis il y a la vie privée des GOR. Donc c'est deux vies privées, mais qui sont différents. Donc tant que vous voulez descendre dans la poubelle, nous allons descendre dans la poubelle avec vous. Voilà des gens qui sont là à l'école, qui disent qu'ils ont fait des études primaires, secondaires, supérieures, qui viennent s'asseoir sur un panel, et puis nous disent que celui qui est accusé, c'est lui qui doit envoyer les preuves. Mais dans le groupe frérot, là, est-ce que toi tu crois que les deux là peuvent avoir une relation, ils peuvent avoir un enfant ensemble? Mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire par ricochet, parce que quand toi tu poses le débat, pourquoi? Tu es en train de montrer la médiocrité morale. Pour dire que comment une personne, un échantillon de personnes peut prendre une caméra, s'asseoir, accuser quelqu'un, et maintenant c'est celui qui est accusé qui doit monter et se défendre. Comment on peut être borné jusqu'à ce niveau-là? Parce qu'on peut être borné, mais on peut souvent aussi faire semblant d'être intelligent pour dire non gros, ça là ça passe pas. C'est toi qui m'accuses, c'est toi qui dois m'envoyer les preuves. C'est pourquoi dans la justice là, on parle de présomption d'innocence. Mais eux ils sont dans la présomption de culpabilité. C'est-à-dire quand on t'accuse, c'est toi qui dois venir te défendre. Ça répond à quoi? Faites semblant d'être intelligent, au moins souvent surprenez-nous. Les gars nous ont jamais surpris positivement. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une réaction adéquate, ils vont avoir une réaction morale positive. Jamais ils l'ont fait. À chaque fois que tu t'attends que les gars, ils auront une réaction de borné, une réaction, une misère morale, ils viendront le confirmer. Et le pire, c'est que quand ils sont sur les panels, ils disent qu'ils sont intellectuels. Hein? Si vous êtes intellectuel, pourquoi c'est l'accusé qui doit se défendre? Pourquoi c'est l'accusé qui doit envoyer les preuves qu'il n'est pas coupable? Ça répond à quoi? Donc c'est malheureux. C'est pas à Djoumani de venir s'asseoir pour dire ce que Johnny dit est faux. Vous regardez la vie de Kadi Touré là. Comme on le dit. Comme on le dit, c'est une vie de pafloteuse. On veut les gars, on veut les gars. Vous faites monter un RHGP. On vous demande des gars, vous faites monter un RHGP. Hein? Non, Vangelan,